Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant.
Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée, depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Matthieu chapitre 11. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là, et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus: Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts se réveillent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit: Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements
habite dans les palais des rois? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit: moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute: je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres: pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et les gens disent: il est fou. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent: regardez, cet homme seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Alors, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit: quel malheur pour toi, ville de Chorazine! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Peu de temps après, Jésus dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez près de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je porte et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, ce que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Matthieu, chapitre 12. Peu de temps après, Jésus traverse des champs. C'est un jour de sabbat. Ses disciples ont faim. Ils se mettent à arracher des épis